C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Marc Blatta qui va croustiller carrément l'équipe de France. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous Ça va abonner. pas. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'étais au paddle, après j'étais au restaurant avec des potos, on a refait le monde, bref, t'as compris, j'ai pas vu le temps passer. Je vais vous faire un croustilles concernant l'équipe de France. Parce que là, on a vu, il y a beaucoup de rebondissements et ça commence à bien faire. Moi, j'ai des infos, je suis obligé de fuir. Ça va pas durer longtemps, mais croyez-moi que les infos sont réelles. La famille, il y a des gens dans la liste, des gens qui ne vont pas à la Coupe du Monde, qui ont un faux alibi, qui ont un faux prétexte. Ils n'y vont pas parce qu'apparemment il y a une mauvaise entente avec certains joueurs de la Coupe du Monde qui, eux, la font. Il paraîtrait, t'as vu, j'utilise le... On sait pas, si c'est lui, j'accuse personne, mais il paraîtrait que c'est de la faute à Griezmann. Moi je dis ça, moi ça, je sais pas. Apparemment, il y a des comportements où ça fait un peu la star, ça dit des réflexions sur d'autres joueurs. Donc du coup, il y a eu déjà beaucoup de conflits dans les comment on appelle ça, dans les vestiaires, et du coup ça a failli plusieurs fois déraper. Du coup c'est un peu compliqué de faire le voyage avec tout cela en même temps, etc. Et voilà. Apparemment aussi il paraîtrait que entre lui et Kylian, c'est tu vois, c'est une relation de travail sans plus, hein. C'est travail et voilà. Il paraîtrait, hein. C'est travail et rend pas ouf, fait des centres et parle pas. Donc voilà, en tout cas, on supporte quand même l'équipe de France pour la Coupe du Monde, en espérant qu'ils vont le plus loin possible. Mais quand même, privé de autant de bons joueurs, ça commence à faire un peu... Va falloir rendre des comptes, la famille, va falloir rendre des comptes. Là, va falloir faire des conférences de presse pour nous expliquer un petit peu comment se fait-il que tout le monde soit tombé malade. Tout le monde est malade, tout le monde a mal aux genoux, tout le monde a un problème. Ouais, ça passe bien. Donc Oui, on peut parler effectivement de blessures diplomatiques. C'est des choses qui existent. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas pour l'équipe de France actuellement. Voilà, on se doute un peu que oui. Mais là, les blessures, comment on dit, les blessures diplomatiques, c'est-à-dire que par exemple, des fois, il y a des embrouilles entre des joueurs, tout ça, et le sélectionneur ou l'entraîneur, il en écarte un et il dit qu'il est blessé, voilà. Ils s'arrangent entre eux pour dire, pour faire passer ça pour une blessure, voilà, pour l'opinion publique, l'image, ça peut arriver ça, ce qu'on appelle les blessures diplomatiques d'un commun accord, ça va pas, il y a eu une embrouille, tout ça. Donc il le fait passer pour blessé, ça l'arrange au joueur, ça arrange le sélectionneur, l'entraîneur. C'est des choses qui peuvent exister. Je ne sais pas si c'est le cas. Après, Kylian Mbappé, il s'entendait bien avec Benzema à une époque et il paraît que plus trop. Donc je sais pas du tout, je sais pas du tout. Il y en a beaucoup, j'ai vu dans les commentaires des dernières vidéos là que j'ai publiées, je vois les commentaires, ils disent ouais, il a eu le ballon d'or, il se barre comme ça, il se fait pas humilier euh, avec une équipe de France qui est moins forte, tout ça. Donc voilà, en tout cas, je pense pas. Pourquoi? Parce que si Benzema faisait, s'il pouvait jouer et il faisait un bon mondial, et une bonne Champions League ensuite, il aurait pu avoir un deuxième ballon d'or. Un ballon d'or, c'est très très bien, c'est excellent, bravo. Il y a très peu de joueurs qui ont des ballons d'or. Mais deux ballons d'or, c'est encore mieux. Donc là, vu que. on supporte quand même. Après, si c'est Messi ou Ronaldo qui gagne la Coupe du Monde, c'est sûr que ça sera le vainqueur de soit Messi, soit Ronaldo, soit un très bon joueur qui a gagné la Coupe du Monde qui sera ballon d'or. Voilà. Faut pas se faire d'illusions. Donc, le deuxième ballon d'or pour Benzema, il s'est envolé. Après, il peut jouer encore une autre saison. Donc, pourquoi pas un deuxième ballon d'or. Mais moi, j'y crois pas à cette théorie là que j'ai beaucoup vu dans les commentaires. Comme quoi, Karim Benzema se serait cassé de lui-même. Voilà, qu'il a eu son ballon d'or, qu'il veut rester sur une grosse victoire, sur un gros ballon d'or. Moi, j'y crois pas. Donc Il pourrait largement faire un deuxième ballon d'or avec ses capacités, son talent, tout ça. Et il y avait quoi encore? Ouais, l'affaire Paul Pogba. Bon, de toute manière, il est blessé jusqu'à janvier, Pogba. Il y a trop de blessés. Et Griezmann, il n'a pas joué pendant 2 ans. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Voilà, depuis son transfert au Barça et son retour à l'Atlético, qui est un retour difficile.
Il a très peu de temps de jeu, donc je ne pense pas qu'il soit à son plus haut niveau. Après, on ne sait jamais. On sait jamais, il y a des joueurs comme ça qui peuvent très rapidement, en quelques entraînements, retrouver un très bon niveau. Donc, mais on va suivre tout cela de près, parce que sinon je vais rester à parler 1 heure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Juice. Promis sur les actus. Donc voilà, en tout cas, on supporte quand même l'équipe de France pour la Coupe du Monde en espérant qu'ils vont le plus loin possible, mais quand même.